Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Algorea. Pour ceux qui ont fait l'entraînement sur le niveau jaune mais qui sont un petit peu bloqués, je vous propose quelques pistes supplémentaires. Alors pour le niveau jaune, on va regarder au niveau des caisses et sur l'exercice 3S. Comme d'habitude, ceux qui ne l'ont pas encore essayé, essayez d'abord par vous-même et revenez voir la vidéo après si besoin. Donc, on va d'abord avancer un petit peu. On observe ici, non c'est pas tourné, c'est avancé. On observe dans l'exercice qu'il y a des caisses qui ne sont pas mises de manière régulière. Il n'y a pas 1, 2 et 1, 2 ou d'autres choses qui se répètent. On a des emplacements aléatoires. Donc on va avoir besoin ici de la fonction si et même de la fonction si il y a une caisse devant. Donc dans le cas où il y a une caisse devant, on fera telle suite d'instructions, et dans le cas où il n'y en a pas, on fera autre chose. Donc on va avancer donc devant la caisse. Et donc, si il y a une caisse devant, il va falloir la pousser. Sauf que là, une fois qu'on se met comme ça, le problème c'est que la caisse devant, ça va être ce qu'il y a devant ici, devant le robot. Donc, il va falloir d'abord se mettre euh, en face de la caisse pour faire le test s'il y en a une ou pas. Donc on fait d'abord, avant de faire le test, on tourne à gauche. Et donc dans le cas où il y a une caisse, on va pousser la caisse et revenir à l'endroit initial. Alors, il n'y a pas reculé, donc on doit pousser, tourner deux fois à avancer pour reculer, et tourner à gauche pour mettre dans le sens de départ. Donc, dans le cas où il y a une caisse, donc là c'est vrai, on pousse la caisse, on fait demi-tour, on tourne à gauche pour se remettre dans le bon sens. Bien. Une fois qu'on a fait ça, il faut aussi penser à avancer pour aller sur le coup d'après. Sauf si on le met... Non, si on le met à la fin, le problème c'est que sur le dernier test, il va encore avancer et donc foncer dans le mur. Donc il faut que le avancer soit mis avant. Donc on va prendre en fait tout ça à chaque fois qu'on va revenir dans la boucle, on va avancer, puis tourner à gauche pour se mettre face à la caisse. Donc on va uniquement répéter tout ça. Je crois que c'est 8 fois. Donc on regarde ça. Donc là je rentre dans la boucle, j'avance, je tourne à gauche, je fais mon test. La réponse est oui, hop, je reviens. Ensuite je reviens dans la boucle, j'avance, je tourne à gauche. Et là la réponse est faux, donc il faut faire le sinon. Donc s'il n'y a pas de caisse devant, il faut que je me remette dans le sens normal, soit le sens qui est ici, donc vers la droite. Donc il faut que sur la deuxième boucle, quand c'est faux, là si je fais rien de plus, il va avancer, donc ça ne marchera pas. Il faut donc retourner vers la droite. Donc là je pousse, je tourne à gauche, je fais le test, la réponse est non. En tournant à droite, je me remets face à l'exercice, à l'allée, et donc on revient dans la boucle, on avance, on tourne à gauche, et en théorie ça devrait marcher jusqu'au bout. Si j'ai pas de caisse, je reviens juste à droite. Si j'ai une caisse, je pousse et je me remets dans le sens initial. Et j'ai pas vu pourquoi ça marche pas. Bah, ça doit être 9 fois. Ce qui termine l'exercice. Hop. Et donc celle-ci, je pense que je vais faire une vidéo juste après. Je préfère le faire en deux vidéos qu'en une seule. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.